Bonjour. Un petit conseil, le monsieur qui vient de passer avec la veste là, il s'appelle Mauricio Zillo, c'est un chef de Palerme, de Palermo en Italie et en Sicile. Il sera demain sur la scène, ne le ratez pas. Mais maintenant, tout de suite, là, Anvers represent Didier Vandenbroek de chez Dogma et de chez Smudge. Tu viens d'arriver à passer le parking et à rentrer. Et Oui, à nous j'étais rejoindre. ici vraiment Merci Didier quand d'être il là. fallait. C'est la deuxième année que tu viens nous voir, on est tellement contents. Merci pour ça. Tu étais en train de me dire, vous avez réussi à faire une tournée de bars hier soir à Paris absolument incroyable. Oui, on a fait 8 bars hier. On a commencé à Cambridge Public House, puis on est passé à Candelaria, la Taqueria et le Speakeasy, puis Little Red Door, Bar Nouveau, Sherry Butt, Dirty Dick et finir à Syndicat. Une seule soirée, on a bien travaillé hier. Vous avez très bien travaillé. C'est toute l'équipe de Dogma. Ça, c'est tous les barman et le OGs qui travaillent dans le cocktail bar. Dogma, c'est un bar à cocktail à Anvers qui a ouvert il y a combien d'années? Il y a 11 ans presque. 11 ans. 11 ans. À l'époque, il n'y avait pas grand-chose à Anvers pour les J'avais cocktails. rien. Les gens ne connaissaient pas, c'était des vieux trucs, un peu comme la croisière s'amuse et sur les bateaux. Et puis, tu es arrivé, tu as tout changé. Dogma a tout changé, si moi je peux le dire. Parce que l'endroit est magnifique d'ailleurs. D'abord, c'est beau, tu as fait un très beau bar. On dit que c'est un speakeasy, c'est pas vraiment un speakeasy. C'est pas vraiment un speakeasy, mais le thème de bar est un peu années 20. À l'époque, quand on commençait, on voulait faire quelque chose un peu plus rock'n'roll. Et c'est devenu une grande histoire qui a passé incroyablement. Rock'n'roll, c'est un mot qui te correspond bien, qui correspond bien Quand à même, Dogma. quand même. C'est très vivant. C'est évidemment dans le monde du cocktail, on a l'habitude de ça, mais il y a une joie de vivre communicative. Quand les clients viennent chez vous, ils repartent jamais sans un grand sourire sur la figure quand même. Espérons, hein, espérons. C'est toujours la fête. Et Oui. puis, après ces 11 années, tu as lancé un deuxième projet. Oui. Tu nous en as parlé l'année dernière ici sur la scène. On était très, très impatients. Bon, comme j'habite à Anvers, j'ai eu la chance de faire partie des premiers clients à y aller, chez Smudge. Le premier client. Et on peut dire que Smudge a bouleversé tout le monde en Belgique parce que moi, j'ai entendu des collègues journalistes me dire c'est du niveau de New York comme genre d'endroit. Oui, Dis-nous ce que c'est que Smudge. Donc, à un certain point, c'était les années après de Covid et on voulait de nouveau commencer à bosser. On avait envie. Et on est en train de boire un petit café à un de mes endroits préférés qui s'appelle Black and Yellow. Et on passe à un endroit immense à Anvers. Mais je parle presque 600 square foot. Donc vraiment, d'ici jusqu'au café, je pense que c'est la taille. Donc c'est immense. Et c'est un restaurant qui vendait des rips. C'était un espace dégueulasse où les gens faisaient la fête et pour 15 € ou 13 €, tu pouvais manger à volonté. Et j'ai Très mal. très mal, très mal. Ils étaient plus de rats que les clients, je pense, à un certain Plus point. de rats que de clients. Ouais, c'était pas chouette. Et je lui ai envoyé un email. Pourquoi est-ce que l'endroit, why doesn't it reopen? Pourquoi est-ce que ça ne rouvre pas? Il me disait, on a déjà un à Anvers qui marche bien et celui-là, c'est un peu, comment on dit, c'est plus de headache que ça fonctionne. Et moi, je dis, combien d'euros est-ce que tu veux pour me le donner? Et il me dit, on n'a vraiment pas besoin d'argent. Je dis, comment ça? J'appelle le bookie. Il me dit, c'est pas possible de l'avoir pour 0 €. Donc j'ai acheté un restaurant avec toute l'infrastructure de merde, il faut le dire, vraiment très vieux, très dégueulasse, pour 200 €. 200 €. 200 € je l'ai acheté. Et la dame est revenue avec le 200 € cash pour me redonner. Parce qu'elle voulait, Elle ne voulait vraiment, pas. elle était riche comme incroyable, elle m'aimait bien. Et on avait une intérieure vraiment de l'année 20, mais vraiment assez moche, assez kitsch. Un vieux décor avec des rideaux tout moches, avec tout en bois, avec des coffrages, avec de la moquette. Dégueulasse. Mais ils avaient des grands placards de Coca-Cola qu'on a vendus pour des milliers d'euros. On a vendu tout. Attends, Didier, t'es devenu riche alors? Pas riche, parce que on a fait un slot
de l'établissement. Et on a trouvé des choses qu'on voulait pas. On avait des miroirs qui étaient cassés, et pour ça qu'on entendait tous les trucs qu'ils disaient à l'extérieur, c'était froid à l'intérieur. Et on a commencé avec le projet, avec tous nos vieux équipes. Donc tous les gens qui travaillaient chez nous 6 ans, 7 ans et 8 ans, où ils partaient, où on faisait quelque chose ensemble. On a tout pris. Les ex de Dogma, vous êtes tous mis ensemble. Oui. Et vous avez lancé ce match. Qu'on comprenne bien, en fait, vous avez eu ça pour gratuit, mais les travaux, ils ont duré étaient très chers. Ouais. Étaient très chers. Et très longs. Et très longs. Et on est assez, comment est-ce qu'on dit, handy. Donc on peut faire beaucoup de choses que normalement que tu dois appeler quelqu'un pour le faire. On fait nous-mêmes. Et on a appris beaucoup. On a souffert comme des animaux parce qu'on a commencé, je pense que j'avais la clé à février et on a ouvert à janvier l'année après. J'étais prêt pour me tuer. Il y a eu des moments où il y a le plafond qui t'est tombé dessus. Vraiment, c'était un espace dangereux pour travailler parce qu'on ne savait pas vraiment qu'est-ce qu'on était en train de faire. Ils étaient aussi des stabilizing works qui apparemment n'étaient pas vraiment régulés. Donc quand c'était tout fini, il y a la ville d'Anvers qui est venue et qui m'a dit « But c'est pas permis de le faire. » I'm like « Ah, il est où le... Where's the wall? » Like, the wall is gone. Donc on avait des poutrelles qui n'étaient pas permis, donc on devait... Vous avez eu des amendes là-dessus. À la fin, maintenant, tout est fini. Oui. Les travaux sont magnifiques. Vous avez mis tellement d'argent, tellement d'énergie, Oui. aussi avec une isolation sonore incroyable. On va en reparler parce que c'est quelque chose de très important. Le lieu est magnifique. Une grande cuisine ouverte au centre. Très grande cuisine ouverte. Un très grand bar. Tout le monde peut se mettre dans la cuisine et voir presque tout. Il y a un système de musique. Donc mes collègues, ils sont tous des vinyl freaks. Personnellement, moi, je connais rien de ça. Mais eux, ils trouvent des box de l'année 80 qui sont le truc comme ça. On a presque pour 11 000, 13 000 euros, ils ont fait un sound system qui est incroyable, qui n'est pas super cher. Puis parce que quand tu prends un Pioneer sound system qui est bien, probablement c'est plus cher que ça. Et every song that's played, like tout ce qu'on is all vinyl. Avec un endroit, vous avez des DJ qui viennent, qui mixent. Oui, qui sont 2 énormes aussi grandes baffes de cinéma d'époque qui sont absolument splendides. Mais une des clés de l'endroit, ce que tu voulais, c'est que ça soit un endroit où on puisse écouter de la musique fort, bien, de la belle musique, et en même temps se parler et s'entendre. Et ça marche. Vous avez réussi ça. Ce pari, c'est qu'il peut y avoir une ambiance sonore du tonnerre, avec du funk africain incroyable, et puis on parle avec son voisin comme s'il n'y avait pas de bruit. Oui, c'était vraiment un sound engineer. Et on a donné énormément d'argent pour avoir une facteur de oui, pour que l'absorption des ondes, etc., c'est calculé, que les sons se répandent aux bons endroits et que l'endroit où on est assis, on peut vraiment s'entendre. le mettre hyper fort et c'est encore assez agréable. Est-ce qu'on va, parce que moi je commence à avoir soif, peut-être vous aussi. Donc ici, apparemment, c'est un boisson de Nathan. Apparemment, ça s'appelle Ceci n'est pas de la merde, heureusement. C'est une boisson à base de gin, un liqueur de sureau Saint-Germain, puis un miel incroyable qui vient de Hongrie, un acacia très fleuré, et on met du sauge melon dessus pendant la nuit. J'ai oublié quelque chose, moi? Ah, fleur d'orange. Ça, c'est une création de Dogma. Pour qu'on comprenne bien, il y a Dogma, c'est purement... Il y a une création de Dogma, mais on va la voir sur un slushy pour après la nourriture smudged. OK. Smudge, on reprend le fil de Dogma, il y a les cocktails, il y a toujours entre les deux, il y a cette joie de vivre, cet immense appétit pour ce qui est bon à boire et à manger. Oui. Parce que toi, t'es un barman, et un grand barman, mais tu es un passionné de nourriture. Depuis très jeune, tu vas manger dans des très grands restaurants. C'est un peu le sport de familial. Je suis maltraité par mon père, vraiment au restaurant, mais vraiment 3 étoiles. Et on n'était pas riche de notre famille du tout.
Mais tout l'argent qu'on avait dans la famille, c'était dans les restaurants. Et on allait dans les restaurants comme Georges Blanc et Taïwan. Et comme petit enfant, t'aimais pas du tout. Mais ça a resté un peu. Et maintenant, je travaille dans la cuisine. Je suis comment est-ce qu'on dit, le plus bas que le plus bas dans la cuisine, like the kitchen bitch, ça c'est moi. Le commis. Mais au même temps, moins que le commis. Ça a commencé par couper le pain et maintenant maintenant c'est déjà les moules. Et je suis leur kitchen bitch dans la cuisine, mais en même temps je suis leur patron. Donc j'ai 2 chefs qui sont pas heureux pour le moment parce que c'est une situation très 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 bizarre pour eux. Parce que de temps en temps, ils doivent What the fuck are you doing, Didier? Et moi je suis I have respect for me. T'as été chercher pour chez Smudge 2 fantastiques chefs. Ouais, complètement. Mais comme tous les chefs, hein, ils sont tous fous. Hein. They're all crazy and like all chefs, I think. Donc chez Smudge, on va voir évidemment des cocktails. On a cette magnifique son, mais il y a une cuisine ouverte et dedans, tu as voulu une carte que tu as créée avec les 2 chefs. Qui est quoi? Comment on l'appelle? Tu voulais pas du sharing? Non. Mais ça a pas vraiment marché. Parce que tout le monde, il veut faire du sharing. Et moi, personnellement, sharing, je hais ça. De temps en temps, avec ma femme, sharing, ça va. Mais je suis avec 5 copains et t'as un petit salade au milieu avec 3 moules. Et je veux pas. Je veux mon propre assiette pour être tranquillement. Et je voulais la cuisine assez simple, riche, avec des bons produits. Et un restaurant qu'on voulait aller chaque jour quand on a notre jour de libre. Donc c'est une cuisine qui est un peu influencée par la cuisine basque et aussi un peu par English style pub food. Donc un des signatures plats, c'est un shepherd's pie dans un millefeuille qui est vachement bon. Sausage roll aussi. Sausage rolls with chistorra sausage inside. Ils font de la nourriture qui est incroyable, qui est riche. On fait presque 800 € de beurre par semaine. Yes. Et ça te fait plaisir. 800 € de beurre par semaine. Avec, en plus de ça à côté, parce que tu me le confiais l'autre jour, t'adores les cocktails, on va pas, évidemment, ceci n'est pas de la merde, c'est écrit dessus. Mais tu fais pas partie des gens qui aiment boire des cocktails avec la nourriture. Non, ça c'est typiquement américain que de temps en temps ils font ça, ils font un old fashion, ils commencent à manger, mais moi personnellement, et j'adore j'adore ça. Mais quand tu es en train de manger, il faut du vin. Donc chez Smudge, il y a du vin. Il y a beaucoup de vin. Une très belle carte des vins, oui. D'un peu partout, des très beaux vins grecs, il y a des vins français. Il y a du nature, mais pas que. Non, mais la plupart c'est naturel. Il y a une très petite partie qui est un peu moins biodynamique et un peu plus classique, mais la plupart des vins que Liv, qui est mon associé aussi à Dogma, c'est un type hyper maigre, il est jamais content, il sourit jamais, il se voit un peu comme the bad guy from Ratatouille, but we love him, il est un mec fantastique, il sait beaucoup de vin. Et il a sorti une carte des vins qui est magnifique. Qui il a acheté 200 vins différents. J'étais très fâché. Il n'y avait pas beaucoup d'argent qui restait, mais on a 200 bouteilles de vin. Bon, entre-temps, après tous ces travaux, après tous ces investissements, ça fait... Smudge, t'as pas encore 1 an, presque? Oui, non, pas encore. Le 16 janvier. Le 16 janvier. Et c'est déjà un succès, c'est déjà une réussite. Tu es content? Oui et non. Donc je suis hyper content, mais... après les travaux, on a fait un tout petit miscalculation de 87 000 €. Donc on a commencé à moins 87 000 €, qui était pas not stressful at all. Like, je dormais comme un bébé. Mais ça a commencé, on a bossé très 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 fort et c'est un succès. Mais c'est un très grand restaurant, donc il faut presque 7 personnes qui travaillent là. Pour l'ouvrir, donc si tu fais 3 000 € par jour, c'est pas assez. C'est pas assez du tout. Donc c'est un succès immense, ça marche très bien, mais c'est très difficile d'avoir un établissement qui est interesting, vibrant, qui est là chaque jour avec quarantaine de réservations, qui est là. On ouvre, par exemple, on ouvre à 5 heures.
On ouvre à 5 heures, mais il n'y a personne qui vient pour boire du vin à 5 heures. Donc pour nous, c'est difficile de comment changer un peu notre conseil, ou peut-être c'est un peu l'infrastructuration pour être un peu plus agréable et un peu plus bar que restaurant. Elles sont les petites choses qu'on est encore en train de changer un peu. Tu reprends des cocktails que tu as fait à Dogma et certains des cocktails que tu fais vont... tu vas chercher un peu, tu vas changer un peu les choses. Pas revisiter, parce que je sais que c'est pas un mot que tu aimes. On fait très simple, on fait très simple mais très bien. Donc par exemple, on fait un Negroni comme on fait à Dogma, mais on le fait 10 jours en avant, on le laisse sur la bouteille pendant 10 jours, on a un tout petit peu d'amer piquant, les bons gins, on a un mélange de Carpano Antica et d'Olin qui marche très bien, on a du Campari Normo, on fait un dilution qui est vraiment right on top, et on a des verres qui sont à moins 15 degrés, on a des glaçons qui sont à moins 8 degrés, donc on a vraiment, c'est très geeky. On a par exemple, on a un whisky soda. C'est un whisky soda, si tu le goûtes, tu trouves simple, mais c'est un milk wash whisky soda. C'est avec du vanille, du Madagascar qu'on met dessus dans un monkey shoulder, qui est un blended scotch, mais un blended scotch de single malt. Et c'est un peu le goût banane, et ça marche tellement bien dans cette boisson-là. Et on fait un tout petit peu de sucre, un tout petit peu de jus de citron pressé, et puis on ajoute de lait. On le laisse pendant la nuit, on le filtre dans un filtre de café, et ça donne un peu citronné, un peu sucré, mais aussi le lait qui a disparu après, mais ça fait quelque chose un peu fluffy au début. On a fait l'idée c'était de faire un Cuba Libre sans coca, mais pas de faire un coca sirop comme tout le monde. On voulait avoir le goût de coca et revisiter un Cuba Libre un peu spécial. Donc on a fait quelque chose un peu bizarre. On a pris un Oloroso Sherry qui est un peu plus sucré. On a infusé par Ceylon Cinnamon. Et tu commences à avoir quelque chose avec le goût de cinnamon. Oui, cannelle. Cannelle, le goût de cannelle. Et puis, on va ajouter un peu de Fernet Branca et Fernet Menta. Tu le mets dedans. Tu fais un sirop aussi, sirop de Ceylon cannelle. Mets dedans un tout petit peu le base spirit, c'est du Oloroso Sherry infusé par cannelle. Tu prends un tout petit peu de Mount Gay Barbados, un rhum qui est très riche. Et puis on va finir avec un sirop de cannelle et un tout petit peu d'un prosecco qui est un peu sec. Et tout ensemble, ça te donne un mindfuck, mais c'est un peu le goût d'un Cuba Libre. Il y a presque rien d'ingrédients qui sont dans un Cuba Libre dedans. Tu aimes bien ça, tu aimes bien jouer avec les choses. On en parlait l'année dernière, un des plus chez Dogma, c'est le Bloody Mary, parce qu'on le reçoit dans une bouteille. Ah oui, signature. Comme un ketchup bottle. Une bouteille de ketchup avec le Bloody Mary dedans. Il faut pour toi que ça soit comme ça. Le cocktail, ça doit être rire, un peu de rire, un peu d'amusement dans l'établissement. Par exemple, j'avais plus d'argent pour finir les salles de bain. On avait un budget de... je me souviens, c'était presque 30 000 euros qu'on avait pour les salles de bain. Et on était là, on avait maxed out Visa Card, maxed out Visa Card, maxed out Visa Card, maxed out Visa Card. On n'avait rien. Donc, qu'est-ce qu'on trouvait? On trouvait un seul couleur, vraiment moche rouge, mais vraiment really like brothel rouge, avec un peu de brun. Tu commences à... Et on fait tout le toilette complètement rouge. Et pour finir, on avait besoin des lavabos. Mais je n'avais pas d'argent pour avoir 3 belles lavabos. Et j'étais en train de regarder, et je suis dans le bricot, et je vois une très, très, très grande baignoire. Mais vraiment très grand. Et c'était que 180 euros. Donc, instead of having three washing, you have like one big bath to wash your hands dans le salle de bain. On se lave les bains dans une baignoire chez Smugs. Qui est très rigolo. Et on a connecté au boiler. Donc, l'eau qui vient, c'est bien chaud. Donc, si tu tapes 15 fois, chaque fois, le bain est plein, tu peux avoir un bain. Ah, et puis tu as ajouté d'autres détails. Quand on descend aux toilettes, justement, on passe par l'ancien vieil escalier et vous projetez sur les murs des extraits de films. Oui, donc on a aussi pas d'argent. Il faut avoir un peu de créativité pour avoir un résultat, mais pas forcément beaucoup d'argent. Donc ils ont acheté pour 200 ou 300 euros, ils ont acheté un projecteur et le connecté au account YouTube. Et on a un grand
un hall. Oui, au fond du couloir, il y a un long couloir, le projecteur, et au lieu de... Et on a 20, C'est la déco. 30, 35 petits vidéos, les trucs qui sont idiots, les scènes de Bruce Willis, de Arnold Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme, Jean-Claude oui. Van Damme, mais aussi des morts qui sont connus, ou un scène de Gladiator. Les trucs que tu passes et tu es là, tu es en train de regarder, c'est chouette. Tu aimes bien être là où on t'attend pas, parce que tu es quelqu'un de très créatif, tu t'arrêtes jamais, il faut des nouvelles idées, et toujours. Bah, c'est Oui. moi qui le dis, je te le dis. On n'arrête pas Didier Van den Broek, mais ça va jusqu'au-delà de ça, parce que Didier, tu étais un sportif, hein, tu es un cycliste Oui. de très haut niveau, et puis de haut niveau. Et puis comme tu es, un sportif et que tu ne peux pas t'arrêter, j'aime bien raconter ça quand même. Tu t'es lancé dans autre chose. Il y a 2 ans, tu t'es mis à faire du skeleton. Oui, j'ai une licence pour faire du bobsled. Donc mais c'est tout. C'est parce que Corona, on s'ennuie, donc on n'a rien à faire. Donc j'ai envoyé un email aux fédérations belgiques sportives qui font des bobsleds et je l'ai dit que j'étais dans le forme de ma vie. Pas vrai du tout, parce que j'étais en train de boire chaque soirée comme tout le monde. Je pense bien à Corona, non? Ouais, vraiment, je bourrais toute la nuit. Et je disais que j'étais riche. Et ils ont envoyé un email le jour après. Ils me disaient: ah, on est bien intéressé, Didier, si tu veux faire les tests pour accompagner la fédération belgique de bobsled. Ici sont les tests et tu dois courir comme ça, et tu dois faire tout jump this high et les trucs comme ça. Et j'ai réussi à faire ça. Donc maintenant j'ai Une licence de bobsleigh, mais tu as même fait des compétitions de skeleton, tu es arrivé... Et j'étais pas dernier du tout. On été- avait 45 personnes et j'étais 19e ou quelque chose comme ça. Suivez l'Instagram de Dogma, vous verrez quelques belles images. Qu'est-ce que c'est que ça maintenant? Ah, maintenant c'est C'est Earl pas of non plus Grey. de la merde, mais ça s'appelle pas Ceci n'est pas de Ça la merde. s'appelle Earl of Grey. Donc c'est un twist sur Earl Grey. Donc on a les goûts de bergamot qui vient du thé. Puis on a un sirop qui change pendant toutes les saisons. Donc maintenant, Pêche. c'est du pêche blanche, celui qui sont plats, qui sont très mûrs. On fait un sirop dessus, on met du sucre dedans. Le sucre, ça prend le goût. Et puis on mélange avec de l'eau. Chauffe pas trop. Et puis un whisky très légèrement, style Irlande, infusé par Earl Grey. Et le même conseil que je disais, donc jus de citron jaune et lait. On attend la nuit et puis coffee filter. Ça a toujours l'air simple quand tu racontes. C'est pas trop difficile, mais c'est beaucoup de boulot. Pour C'est faire. beaucoup de boulot de concevoir la recette, d'imaginer la recette. La première fois, oui, peut-être. Beaucoup essayer. Oui, mais ça va. Si tu as une bonne recette, tu peux changer les fruits de la saison. On peut changer cette boisson-là. Il faut un spirit qui est léger mais qui parle. Donc on peut changer par exemple un whisky d'Irlande. On peut changer par exemple par un gin. On peut changer par quelque chose qui n'est pas trop heavy et changer le cocktail sans changer le recette ou l'idée. C'est d'entendre qu'est-ce que mes ingrédients, qu'est-ce qu'ils font et comment est-ce qu'on peut jouer avec. Parce que tu as un recette, mais tu as... 1000 variations. Ouais, exactement. Didier, hier, on avait sur scène ici un autre Anversois. On avait Denis Eguissola du restaurant Dojo qui nous a fait... Ah voilà, tu vois. Et on ne se lasse pas de le dire depuis. Il se passe beaucoup de choses à Anvers. Il y a beaucoup de restaurants Vraiment, incroyables. il y a chaque mec qui sait un peu cuisiner, qui a ouvert un restaurant. Mais vraiment, on avait 15 nouveaux restaurants qui sont ouverts cette année-là. Cette année. Il y a une scène vraiment extrêmement active, extrêmement intéressante. Oui, Smudge notamment, mais il y en a plein d'autres. On va pas faire la liste ici. mais c'est immense. Venez Anvers. Viens Stéphane, viens nous voir. Viens chez Smudge, tu vas adorer. On va t'y retrouver. Moi, j'y serai vite, mais venez. Je vous demande d'applaudir encore Didier Van Rebroek. Putain, je te Van Rebroek, oh, mon ami. Merci Didier et Dogma, et puis toute la merci clique, et puis m'inviter Smudge. de nouveau. Merci à toi d'être venu. Dans 10 minutes, avec Rodolphe Bauduret, on va goûter du vin de Cahors. À tout à l'heure.